Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment et abondamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Partageons sa parole. Seigneur, viens au milieu de nous, enseigne-nous, édifie-nous, fortifie-nous par ta parole qui est vie et esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Partageons la parole de Dieu, frères et sœurs, aujourd'hui sur notre exhortation va se porter sur les guérisons ou les guérisons sans imposition de main. Parce qu'il y a un danger dans les impositions de main. Il y a l'auto-guérison et on peut te guérir par la parole de Dieu sans qu'on te touche. En écoutant la parole de Dieu, tu peux guérir instantanément. Tu n'as pas besoin qu'on te touche parce qu'il y a un danger dans l'imposition de main. Vous devez le savoir. C'est dans les impositions de main que beaucoup ont reçu les esprits impurs et mauvais. C'est dans les impositions de main que beaucoup ont reçu des maladies et des démons. C'est dans les impositions de main que beaucoup sont malades. Et Dieu veut nous délivrer des fausses impositions de main. Parce qu'un homme ne peut que donner ce qu'il a reçu. Alors si quelqu'un a reçu un esprit impur, ou qu'il a une légion en lui, il va te donner des légions. Il va te donner des démons. Celui qui a l'esprit de Dieu va te donner l'esprit de Dieu. Alors si tu n'as pas le discernement de discerner si cet homme est un vrai homme de Dieu, fais attention qu'on t'impose les mains. Le Seigneur Jésus-Christ peut te délivrer même sur ton lit où tu dors tous les jours. Si tu as foi à sa parole. L'imposition de main est un danger. C'est ce que nous allons partager, frères et sœurs. Que le Seigneur Jésus-Christ nous donne la sagesse qui nous édifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée 5, verset 22. 1 Timothée 5, verset 22, pour voir le danger qui est dans l'imposition de main. Frères et sœurs, faites attention aux impositions de main qui sont fréquentes partout dans le monde entier, les impositions de main. Et c'est un mouchoir que les gens utilisent partout. Attention, faites attention, il y a un danger. L'imposition de main est biblique, oui. Mais le problème, c'est que comme il y a beaucoup de fausseté aujourd'hui, beaucoup de faux hommes de Dieu, faites attention aux impositions de main. Si Dieu ne t'a pas convaincu que cet homme est un vrai homme de Dieu, n'accepte pas qu'on t'ait posé les mains. Parce que tu peux avoir le contraire de l'imposition de main. Matthieu 1 Timothée 5, verset 22. La Bible déclare ici. Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adressait à Timothée. Ne pose les mains sur personne avec précipitation et ne t'associe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. L'apôtre Paul disait ici à Timothée, ne sois pas pressé à imposer les mains sur les hommes. Ne pose les mains sur personne avec précipitation. Ne sois pas pressé parce que Timothée était un jeune pasteur. Il avait la fougue. Il était motivé parce qu'il voyait l'Esprit de Dieu qui agissait en lui. Il voyait comment l'Esprit de Dieu se manifestait. Il avait l'envie. Il avait le feu qui brûlait en lui. Il avait le zèle d'imposer les mains. Et l'apôtre Paul, quand il a compris cela, il a dit, ne sois pas pressé à imposer les mains à n'importe qui. Ne pose les mains sur personne avec précipitation et ne t'associe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Il avait peur que dans sa fougue, dans son zèle, le frère Timothée ne reçoive les démons. Frères et sœurs, parce que tu peux être un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, en imposant les mains sur un sorcier. Si Dieu ne te protège pas, tu vas recevoir une frappe. Tu vas recevoir une frappe. Tu vas recevoir une clapette. Tu vas recevoir une fougue qui va tomber sur toi si Dieu ne t'aide pas. Parce que tu as imposé les mains sur une légion. Si tu n'as pas de couverture divine, cette légion va te frapper. Et tu vas devenir impur. Il y en a beaucoup qui sont morts
qui se sont autoproclamés pasteurs, prophètes, bishops, ils ont commencé à imposer les mains aux hommes parce qu'ils avaient pris le njunju quelque part, ils ont pris les fétiches quelque part. Les esprits se sont retournés contre eux et ils les ont tabassés spirituellement jusqu'à ce qu'ils sont morts. Vous vous rappelez l'histoire des 7 fils de Séva dans la Bible? Quand ils voyaient l'apôtre Paul faire des miracles et des délivrances, les 7 fils de Séva, ils se sont dit, nous aussi on va faire comme l'apôtre Paul. Ils ont commencé à aller de maison en maison, prêcher la parole. Et pourtant, c'était des exorcistes. Mais comme ils ont vu la puissance que l'apôtre Paul utilisait, ils se sont dit, oh, nous aussi on va commencer à aller délivrer les gens comme l'apôtre Paul. Et ils étaient des exorcistes. Et quand ils sont allés entrer dans une maison d'un homme qui était possédé, ils ont commencé à prier au nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche, sort de cet homme. C'est pas ce qu'ils faisaient d'habitude, parce qu'eux, ils faisaient ça avec des gris-gris qu'on fait dans l'exorcisme, des pratiques exorcistes. Mais ce jour-là, ils ont voulu utiliser le Dieu de l'apôtre Paul en disant qu'au nom de Jésus que l'apôtre Paul prêche. Et ces esprits impurs leur ont demandé, je connais Jésus-Christ. Je connais l'apôtre Paul. Mais vous êtes qui? La Bible déclare que cet homme-là, comme il était habité par une légion, il les a fracassés, il les a déshabillés. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul voulait éviter ici à Timothée. Que si spirituellement tu n'es pas encore prêt, ne te précipite pas à imposer les mains sur des personnes. Toi-même, garde-toi pur. Un homme de Dieu qui se précipite à imposer les mains peut se rendre impur. En posant la main sur quelqu'un qui est impur, tu deviens impur. Un homme de Dieu peut même être pour un enfant que Dieu appelle, même à son œuvre, peut être possédé parce qu'il est allé avec précipitation. Ce n'était pas le temps d'imposer les mains. Tu t'es précipité, Dieu ne t'a pas donné le feu vert. Tu vas prier pour quelqu'un, les esprits là vont te frapper. Dieu ne t'a pas demandé de prier pour cet homme, tu vas prier pour cet homme, tu vas imposer les mains sur lui, ces esprits-là vont te déchirer. C'est ce que l'apôtre Paul voulait éviter à Timothée. C'est la même chose pour toi. Si le pasteur qui t'impose la main maintenant est impur, que c'est un serviteur du diable, il a habité par des légions et des démons, il va te télécharger les esprits impurs dans le corps. C'est pour ça que l'imposition de main est dangereuse pour l'homme de Dieu qui n'a pas reçu la permission d'imposer les mains. Et c'est dangereux pour toi, mon frère, ma soeur, qui va te laisser imposer les mains par un faux pasteur. Tu vas recevoir les démons, les maladies, les problèmes, les difficultés. Tu vas recevoir le divorce, la séparation. Tu seras fragile parce que l'homme qui a posé la main sur toi t'a donné ce qu'il avait en lui. Il a téléchargé tout en toi. C'est pour ça que l'imposition de main est dangereuse. Que Dieu soit loué. Allons dans 2 Rois. 2 Rois, frères et sœurs, dans l'Ancien Testament. 2 Rois. Nous allons lire 2 Rois. Nous avions une révélation ici d'un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu qui a guéri quelqu'un sans imposition de main. Tu peux être guéri sans imposition de main. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. L'imposition de main, c'est quand Dieu te donne la permission d'imposer la main. Sinon, n'essaye pas. N'accepte pas. Si cet homme n'est pas un vrai homme de Dieu, n'accepte pas qu'on t'impose les mains n'importe comment, parce que tu vas recevoir ce que tu ne dois pas recevoir. 2 Rois 5, de 8 au 14. La Bible déclare ici, lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Ici, c'est le roi syrien qui avait envoyé son général d'armée Naaman aller se faire guérir par le roi d'Israël. Et le roi d'Israël
Il s'est dit, ben, que cet homme, il est toujours en train de me chercher les problèmes. Donc, comme il envoie déjà comme ça, là, c'est pour chercher les problèmes et puis venir me faire la guerre. Et on dit que le roi d'Israël s'est déchiré les habits. Et quand Élisée, l'homme de Dieu, a entendu ça, il a demandé au roi d'Israël, pourquoi tu déchires tes habits? Laisse-le faire venir, ce général, et il saura qu'il y a un homme de Dieu qui est ici, en Israël. Et je continue ici. Nama vint avec ses cheveux. Nama vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Alors quand Nama est donc arrivé vers le roi d'Israël, on l'a amené, on l'a amené chez Élisée. Il est venu avec ses chevaux et ses chars parce que Nama était un général, un vaillant homme, très fort, puissant, mais il était lépreux. C'est comme dans le monde aujourd'hui, il y a des hommes intelligents, des hommes vaillants, des hommes forts, des hommes riches, mais ils ont la lèpre spirituelle. Ils ont l'argent, ils ont tout, mais ils ont la lèpre spirituelle qui est en eux. Ils sont malades spirituellement. La perversité, la convoitise, l'idolâtrie, les sectes, les orgies, ils sont pleins dans ces hommes. Malgré tout ce qu'ils ont dans le monde, ils sont puissants, mais ils ont la lèpre spirituelle. Nama était un grand général fort, mais il avait la lèpre. Frères et sœurs, Nama vient donc s'arrêta et ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va te faire laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Élisée n'a pas tremblé parce que c'est un général d'armée. Élisée ne l'a même pas reçu. Regardez la différence entre un vrai homme de Dieu qui faisait des miracles comme Élisée. Il ne recevait pas les gens, il te consulte comme les pasteurs, les prophètes d'aujourd'hui consultent. Tu viens pour une consultation prophétique, tu viens te faire consulter par le pasteur et il te dit après il faut une enveloppe, il faut ceci, une voiture, il faut des costumes, il faut cela et après je vais prier pour toi. Élisée n'a pas consulté Nama. Élisée n'a même pas reçu Nama. Élisée a montré à Nama que mon Dieu que je sais est supérieur à ce que tu es. Élisée a envoyé un messager parler à Nama. Élisée ne consultait pas comme les faux prophètes, les faux pasteurs. Il envoie un messager, va dire à Nama. Le messager arriva. Il lui fit dire par un messager, va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Élisée lui dit, va te laver, tu te jettes 7 fois dans le Jourdain et ta peau deviendra saine et tu seras pur. Regardez la réaction de Nama. Et c'est la même réaction que les soi-disant chrétiens d'aujourd'hui ont. Disons la réaction de Nama. Nama fut indigné et il s'en alla en disant, je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Nama était indigné parce que les hommes d'aujourd'hui n'aiment pas les pasteurs qui les disent, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Ils veulent les gens qui les imposent les mains. Il dit, je pensais qu'il va sortir personnellement. Il va faire appel à son Dieu comme ces gens qui font des longues prières pour impressionner les gens et qui va poser la main à l'endroit malade et je serai guéri. Il était indigné, il était fâché. Ne sois pas comme Nama, mon frère, ma soeur. C'est la parole de Dieu qui guérit. Cette parole qui est vie et esprit. Ne sois pas comme ceux qui recherchent que Nama vienne les rencontrer, que l'homme de Dieu vienne les rencontrer, qu'il s'asseye, il le consulte et lui demande la liste de ce que tu dois donner avant que l'homme de Dieu ne prie pour toi. Non. Sois celui qui écoute la parole de Dieu. Quand on dit, la parole de Dieu a déclaré ceci. Si tu fuis le péché, si tu fais cela, tu seras guéri. Crois cette parole, parce que c'est cette parole qui est vite d'esprit, c'est cette parole qui guérit. Ne sois pas comme Nama qui s'indigne parce que l'homme de Dieu n'est pas sorti pour le rencontrer. L'homme de Dieu n'a pas imposé la main sur lui.
L'homme de Dieu n'avait pas besoin d'imposer la main sur lui. Quand Dieu veut te guérir, il n'a pas besoin de l'imposition de main. Frères et sœurs, faites attention aux impositions de main. Il continue son indignation. Naaman fut indigné. Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et il guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, le Labana, le Papar, ne valent-ils pas mieux que le Jourdain? Tous les cours d'eau d'Israël, ne pourrais-je m'y laver pour devenir pur? Il s'est indigné, il s'est fâché. Est-ce que les fleuves qui sont chez lui ne sont pas purs que le Jourdain? Ils ont les meilleurs fleuves, mais comment ça se fait qu'il l'envoie dans une eau sale pour se laver? Pourquoi l'homme de Dieu là n'est pas sorti pour imposer les mains sur lui? Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains, mon frère, ma soeur. C'est la parole de Dieu qui guérit et cette parole qui libère. Ne sois pas assoiffé des impositions de main parce que derrière les impositions de main, il y a le téléchargement des démons et des esprits impurs que tu peux recevoir. Beaucoup après l'imposition de main ont reçu des problèmes qui ne sont jamais finis. Évite ce genre de choses. Ne sois pas ce genre de personnes qui assoivent des impositions de main, de tomber partout. Tomber partout. Le Seigneur Jésus n'a pas besoin de ça. Ça, ce n'est pas la délivrance du Seigneur Jésus-Christ. Quand l'Esprit de Dieu te touche, quand l'Esprit de Dieu te touche vraiment, tu peux commencer à pleurer en sanglots d'un coup. Voilà les symptômes de l'Esprit de Dieu. Tu peux voir quelqu'un fondre de larmes. Ah, il commence à chanter les louanges. Tu peux voir qu'on commence à louer le Seigneur Dieu. Il commence à parler en langue. Il commence à glorifier Dieu. Il commence à pleurer. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu peut toucher quelqu'un. Tu sens une présence. L'Esprit de Dieu n'agite pas. Si vous connaissez l'histoire de Saoul, Saoul avait l'Esprit de Dieu. Mais quand Dieu a enlevé son esprit, il a mis un mauvais esprit en lui. Et à chaque fois où l'esprit l'agitait, Saoul commençait à faire des choses mauvaises. On dit à chaque fois que l'esprit du mal l'agitait, c'est les démons qui agitent les hommes. Quand vous voyez dans les églises, on vous dit recevez, recevez, et vous êtes agité, c'est des démons. L'Esprit de Dieu n'agite pas. L'Esprit de Dieu opère dans le calme. Tu peux sentir comme une eau fraîche qui est en train de descendre sur toi, comme si on te verse l'eau glacée, comme si on est en train de rafraîchir ton cœur. Ça, c'est la présence de l'Esprit. Tu peux fondre en sanglots, tu commences à pleurer, tu peux commencer à louer Dieu. Tu peux tomber à genoux, tu commences à parler en langue. Ce n'est pas l'agitation. Quand il y a l'agitation, les gens qui tombent partout comme ça, c'est les démons que vous êtes en train de recevoir, si vous ne le savez pas. Naaman s'indigne, les fleuves de là-bas, ces gens sont comme si, c'est comme si, pourquoi? Il tourna le dos, il parla et il partait plein de colère. Parce que l'homme de Dieu n'est pas sorti pour le consulter. Parce que l'homme de Dieu n'est pas sorti personnellement pour invoquer le nom de Dieu, faire des longues prières. L'homme de Dieu n'est pas sorti pour imposer les mains là où il avait mal. Il était plein de colère. Il est parti. Il ne voulait même plus aller dans le Jourdain comme on lui a dit. Va te jeter 7 fois. Ta peau sera saine et tu seras pur. Lisons la parole. Au 13, on dit, lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, il dit, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Frères et sœurs, les serviteurs de Naaman lui posent une question ici qui est très importante. Il demande ici à Naaman le général. Général, si l'homme de Dieu t'avait demandé des choses difficiles, tu devrais le faire. Les hommes d'aujourd'hui et les femmes d'aujourd'hui qui sont dans les assemblées, dans les églises, aiment quand on les demande les choses difficiles. Mais si tu leur dis, la parole de Dieu a déclaré, appuie-toi sur cette parole, ils ne veulent pas. Ils veulent des paroles extraordinaires. Ils veulent des spectacles. Ils veulent des prophéties mensongères. Ils veulent des choses qui les donnent la démangeaison. Ils veulent des choses qui les impressionnent pour comprendre que cet homme est un vrai homme de Dieu. Mais ces hommes lui demandent ici que, donc, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu allais faire.
Mon frère, ma soeur, ne sois pas parmi ceux qui aiment les choses difficiles. Si on te dit apporte 2 000 €, là, tu commences à te gratter la tête. Tu vas tout faire pour aller chercher. Mais si un homme de Dieu te dit, crois la parole de Dieu fermement dans ton cœur, fuis le péché et tu seras guéri. Non, pour toi, ça c'est n'importe quoi. Mais si on te dit apporte 3 000 €, c'est des choses comme ça que vous voulez. On te dit achète une voiture, tu viens me donner, comme ça je vais prier pour toi. C'est des choses comme ça que vous voulez. Mais quand on te dit, va, fuis le péché, fuis la gloutonnerie, fuis l'ivrognerie, fuis la masturbation, fuis la pornographie, fuis l'adultère. Non, vous ne voulez pas entendre ça, mais vous voulez des choses difficiles. Amène 5 000 €, je vais prier pour toi. Là, vous venez en courant, avec beaucoup de peine dans le cœur, mais vous venez quand même. Ces disciples demandent ici, oh mon père, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. Heureusement qu'il avait des gens sages auprès de lui. La Bible déclare ici, il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Frères et sœurs, Nama, après les conseils de ses serviteurs, il descend 7 fois dans le Jourdain, dans cette eau sale qui disait qu'elle est sale, qu'elle est impure. Il descend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conformément à la parole de Dieu, sa peau est devenue pure, saine comme la peau d'un enfant. Regardez ce que cet homme qui a l'esprit de Simon le magicien fait. Nama retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit, je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai rien. Quand Nama voit que sa peau a changé, la lèpre est partie, il va vers l'homme de Dieu Élisée. Il dit, accepte ce que je te donne. L'homme de Dieu, qui sait que son salaire viendra de l'Éternel, lui dit, mon Dieu est vivant. Celui dont je suis le serviteur, je n'accepterai rien de toi. Parce qu'Élisée a reçu gratuitement. Élisée a donné gratuitement. Frères et sœurs, faites attention à l'imposition de main. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui délivre. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose des mains. Si c'était ces hommes de Dieu aujourd'hui, ils allaient prendre ce que Naaman, le général, donnait. Mais l'homme de Dieu qui était véritable, qui attendait son salaire du Seigneur Jésus-Christ, lui a dit, va avec tes biens. C'est plus tard son serviteur Gézaï, qui avait l'esprit de vol, qui va aller lui demander les biens. Faites attention à l'imposition de main. Jean 4. Jean 4. Frères et sœurs, que Dieu soit loué pour cette exhortation. Jean 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Verset 48 à 52. Jean chapitre 4, verset 48 à 52. La Bible déclare ici, Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous n'allez pas croire. Vous voulez d'abord voir les gens tomber, vous voulez d'abord les voir, vous voulez les gens bouger, vous voulez d'abord qu'on vous impose les mains, c'est là où vous allez croire. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Jésus dit, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croyez pas. Vous ne croyez donc pas. C'est la question qu'il est pose. Donc si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous n'allez pas croire. Donc quand on libère la parole de Dieu comme ça là, si vous n'avez pas encore vu des signes et des prodiges, vous ne croyez pas. C'est ça. Vous voulez d'abord qu'on vienne vous toucher. Vous voulez d'abord qu'on vous impose des choses difficiles. Vous voulez d'abord qu'on vous demande de l'argent pour croire. Là, vous allez croire. Vous aimez des choses difficiles. Que Dieu vous délivre de l'incrédulité. Que Dieu nous délivre de l'incrédulité. Que Dieu ait pitié de nous, qui nous délivre de l'incrédulité, afin que nous croyons puissamment à sa parole, comme cet homme qui va croire à cette parole.
L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. C'est la même chose. Élisée a dit à Naaman, va, descends dans le Jourdain, 7 fois, tu seras guéri. Le Seigneur Jésus dit à cet officier, il dit, Seigneur, viens, mon fils va mourir. Le Seigneur dit, vas-y, ton fils vit. Parce que vous, si vous ne voyez pas les prodiges, les miracles, vous ne croyez pas. N'est-ce pas? Le Seigneur Jésus dit, va, ne m'importune pas, ton fils vit. Lisons la parole de Dieu. L'officier du roi dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Il faut croire à la parole de Dieu, c'est ça qui est important. Ce n'est pas l'imposition de main. Ce n'est pas le brouhaha. Ce n'est pas l'épatement. Ce n'est pas les renversements. La Bible déclare que cet homme crut à la parole de Dieu et il s'en alla. Le Seigneur Jésus lui a dit, si vous ne voyez pas les miracles, vous ne croyez pas, n'est-ce pas? Il dit, va, ton fils vit. La Bible déclare, cet homme crut. Mon frère, ma soeur, crois à la parole et elle te guérira. N'attends pas l'imposition de main. Ne sois pas pressé qu'on te touche. Crois à la parole et tu vas vivre et tu vas recevoir ce que ton cœur désire. On dit ici, et il s'en alla. Il était déjà en train de descendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dit, ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et il lui dit, c'est hier à 1 heure de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Alors il crut, lui et toute sa famille. Mon frère, ma soeur, c'est la parole de Dieu qui libère, c'est elle qui guérit. Ce n'est pas l'imposition de main, ce n'est pas les eaux bénites, ce n'est pas les huiles d'onction, ce n'est pas ceci. La prochaine fois, on va parler des huiles d'onction. Ce n'est pas les huiles d'onction, ce n'est pas le sel, ce n'est pas... C'est la parole de Dieu qui guérit. Finissons ce message, frères et sœurs. Matthieu 8. Ah, que Dieu soit loué. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta parole qui libère, qui guérit, qui délivre, qui sauve. Matthieu 8, verset 13. La Bible déclare ici, frères et sœurs, puis Jésus dit à l'officier, vas-y et sois traité conformément à la foi. Et au moment même, le serviteur fut guéri. Vas-y et sois traité conformément à ta foi. Il a fallu que Naaman, ses serviteurs, lui disent, mais vas-y. Mais mon frère, que ce ne soit pas ton cas. Quand tu écoutes la parole de Dieu, aie foi à cette parole et il te sera fait selon ta foi. Que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen.